le Azeroth Times, tous les trimestres sur theazerothtimes.com. Le printemps. Le printemps était la saison préférée d'Ilyn. C'était une saison où le climat pouvait être surprenant. Il pouvait y avoir un soleil éclatant, tout autant qu'une pluie torrentielle, voire même une tempête de neige à tout moment. En cette journée, c'était un début d'après-midi éclatant qui accueillit les pas des jeunes guerriers du Lordaeron. La troupe était en marche. Ils avaient quitté Wulgryn 1 heure après la fin de l'entraînement. Le temps de dire adieu à leur famille, de regarder une dernière fois leur chambre, de contempler les arbres de la forêt des murmures, sachant qu'ils ne les reverraient pas de sitôt, et ils étaient partis. Ilyn était évidemment très excité à l'idée de découvrir le Lordaeron, une excitation qu'il tentait bien évidemment de dissimuler. Mais une fois arrivé aux abords du comté de Tyr, ce n'était pas l'excitation qui l'avait submergé, mais la stupeur. Du haut d'une petite butte, il avait pu observer les clairières de Tirisfal. Ensoleillée par la lumière matinale, cette forêt paraissait féerique. Une beauté surprenante animait cette région, comme si elle était immortelle, comme si tout le mal du monde ne pouvait suffire à la corrompre. « Ilyn, viens, il faut se remettre en route !»« J'arrive, Théodran. » Les deux compagnons rejoignirent leurs chevaux après avoir enfilé leur aume et retournèrent auprès de leurs compagnons, déjà prêts à partir. « Messieurs, dit Elias. En route pour Lordaeron. » La petite armée se mit en route. Toute l'économie de Wulgryn provenait de leurs échanges commerciaux avec le comté de Tyr, un village largement plus grand qui se trouvait à l'entrée des clairières. Lorsqu'un habitant du Lordaeron décédait, son corps était transféré au comté de Tyr pour l'enterrement. Ainsi, malgré l'aspect tranquille du village, l'endroit avait une réputation assez macabre, ce qui expliquait son petit nombre d'habitants. Malgré tout, l'atmosphère était assez appréciable et le village était animé. Le passage de soldats d'élite du Lordaeron dans des petits villages tels que celui-ci était assez rare, et chacun regardait d'un œil à la fois curieux et admiratif les guerriers en armure qui faisaient forte impression auprès des locaux. Inutile de regarder les jolies filles, messieurs. On ne s'arrête pas avant la nuit. Nous serons arrivés à la capitale d'ici 3 jours.
Contrairement à Théodrane, qui saluait chaleureusement les jeunes femmes sur la route, Iline regardait Elias. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce matin. Il avait apparemment appris une première leçon. Dans une bataille, on ne se bat pour rien d'autre que la survie. Mais la veille, il pensait encore être le meilleur guerrier que cette terre avait porté. Et aujourd'hui, il avait l'impression qu'il devrait lire des pages et des pages de livres avant de devenir un bon soldat. Ce qui était une sensation fort désagréable. Ne te tracasse pas. Dit Théodrane, qui venait d'arriver à sa hauteur. Tu as fait bonne impression, crois-moi. Payne se força à sourire à son ami. C'est gentil, Théodrane, mais ce n'est pas exactement ce qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est que tu es moins bon que tu le croyais. Payne ne s'attendait pas à ce que son ami fasse preuve d'une telle franchise. Depuis 10 ans, les adolescents de son village natal l'avaient toujours regardé avec admiration, une chose qui, il devait bien l'avouer, l'avait rendu quelque peu prétentieux. Il ne pensait pas que ce genre de critique viendrait de son meilleur ami. Oui, Bredouilla-t-il. oui, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose que nous découvrirons tous tôt ou tard. Cela rassura le jeune Payne. Il sourit à son ami, puis détourna le regard pour découvrir qu'il venait d'atteindre les portes de Tirisfal sous la forme d'une grande palissade. Une fois celle-ci franchie, la petite troupe contempla les immenses étendues d'herbe et d'arbres qui se trouvaient face à eux. Les jeunes adolescents regardaient autour d'eux, de larges sourires dessinés sur leurs visages, ce qui amusait beaucoup les soldats d'élite qui servaient d'escorte à Waldrad. Mais arrivé au bout de la route, Iline remarqua que le sourire de Théodrane s'était effacé. Devant eux se tenait une haute tour entourée de petites murailles. Iline savait ce que cet endroit représentait pour son ami, le domaine Kalston. Ça va, Théodrane? Ça ira mieux quand on se sera éloigné. Elias avait remarqué l'air renfrogné de son jeune soldat, et tandis que celui-ci s'éloignait, le seigneur s'approcha du lieu. Qu'est-ce qui lui arrive? Payne se tourna vers son chef. Son père est le seigneur d'Aer Kelston, un haut dignitaire du Kirintor. Il ne voulait pas d'enfant, mais il a eu Théodrane par accident, alors il a payé les fermiers de Woolgreen pour qu'ils s'en occupent depuis sa petite enfance. Elias fronça les sourcils. Je vois. Eh bien, il devrait être content de ne pas avoir eu à subir son éducation. Le seigneur Kelston est connu pour être un vrai con. Payne fut surpris par ces paroles si honnêtes et ne put s'empêcher de rire. Bien, le soleil va bientôt se coucher. Nous allons monter un camp aux alentours. Nous ne dormirons pas chez Kelston, pour le bien de Théodrane et pour mes nerfs. Merci beaucoup, seigneur Waldrad. Elias eut un rire tonitruant. S'il te plaît, je n'aime pas qu'on m'appelle seigneur. Waldrad suffira, mon petit Payne. Très bien. Les jeunes soldats se dirigèrent vers les arbres et commencèrent à monter le campement. De grandes toiles bleues furent montées sur des piquets taillés rapidement pour former 5 tentes destinées à accueillir 10 soldats. Les soldats d'élite partirent dormir, tandis que 4 soldats montaient la garde,
4 soldats, dont Payne, qui s'était proposé. La nuit était tombée rapidement sur Tirisfal. Tout semblait calme, et Eileen, peu habituée à veiller, gardait les yeux ouverts avec difficulté. Au départ de Woolgreen, il ne se sentait pas en forme, autant physiquement que moralement. Maintenant, il se sentait plus en paix. La seule chose qui le tracassait encore, c'était le mal du pays. La distance se creusait de plus en plus entre lui et son village natal. Allez, Eileen, pensa-t-il à haute voix. tu ne vas pas commencer à avoir le cafard. La guerre peut durer des années, alors oublie un peu. Tu parles au lac, petit Payne ? Eileen se retourna en sursaut et leva son épée. Elias était face à lui. Il était resté en armure, mais avait apparemment laissé ses épaulettes, sa cape et son marteau dans sa tente. À ce que je vois, tu joues bien ton rôle de garde, dit Elias, amusé. Tu parlais à quelqu'un ? Non, je pensais à voix haute. Désolé. Elias s'approcha du jeune guerrier et s'assit à ses côtés. Non, ne t'excuse pas. Il marqua une pause pendant une minute, admirant les étendues d'arbres plongées dans la noirceur de la nuit. Dis-moi, petit Payne, sais-tu d'où je viens ? Eileen le regarda. Ce n'était pas le genre de question à laquelle il s'attendait. Non. Je viens du comté de Darrow, dans l'ouest du Lordaeron. À l'âge de 9 ans, j'ai été séparé de ma famille et envoyé à Andoral pour y être formé en tant que soldat. Je sais que l'on réagit tous différemment à ce genre de séparation, mais je sais ce que tu ressens en ce moment. Il ne faut pas oublier ta terre natale. Fais en sorte de toujours la garder en mémoire, en gardant la foi qu'un jour, tu rentreras chez toi. Eileen sourit à Waldaran. Je n'ai pas envie de retourner chez moi. Mon village me manque déjà, certes, mais j'ai plus que tout envie de partir à la guerre. Elias soupira. Quand tu auras vécu ta première bataille, tu changeras d'avis. J'en ai peur. Un silence lourd tomba sur les deux guerriers. Puis Elias se leva. Bien, Eileen, sois prêt, on a de la visite. Eileen ne comprit pas tout de suite ce que son chef voulait dire, avant qu'il n'entende des bruits d'épées et de couteaux tirés dans les alentours. Ce soir, c'est ton premier combat, alors fais attention, ce serait bête de mourir maintenant. Eileen sourit en tirant son épée. Non, je n'ai pas l'intention de mourir ce soir.